La classe politique gabonaise autour du chef de l'État ce matin au palais de la présidence de la République. Il était question pour les acteurs politiques locaux de décider de l'introduction ou non de la biométrie lors des prochaines législatives dans notre pays. C'est le seul titre de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de faire l'honneur à la première chaîne de télévision gabonaise pour cette édition d'information. Nous vous le disions à l'instant, la classe politique gabonaise était ce matin autour du chef de l'État pour décider de la biométrie ou non lors des prochaines législatives dans notre pays. D'un moment à l'autre, nous aurons donc le film de cette actualité au palais de la présidence de la République avec nos confrères de la presse de la présidence de la République. En attendant, on parle de l'ouverture ce matin au Laïko Koumé Palace de la 6e réunion du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Pendant près d'une semaine, les séminaristes vont dresser un état des lieux sur les activités de la FAO dans la sous-région, voulais-je dire. Belin Bekita, Arnaud Mungue pour le compte rendu. Discuter de l'état de l'agriculture, aborder la question relative à la hausse des prix en Afrique centrale, ainsi que partager la vision commune sur les axes prioritaires d'intervention de la FAO dans la sous-région, principaux points saillants de la 6e réunion du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale. Il existe une opportunité et un besoin pressant de mobiliser davantage de ressources afin d'améliorer notre efficacité sur le terrain, dans l'objectif ultime de présenter ainsi des résultats plus tangibles et plus durables. Pendant près d'une semaine, les séminaristes vont faire un état des lieux sur les programmes et les activités de la FAO dans la sous-région. Au niveau sous-régional, l'appui de la FAO a été particulièrement remarquable. Aussi voudrais-je saisir cette opportunité pour exprimer nos sincères remerciements au Conseil du Fonds pour l'environnement mondial, qui a approuvé la semaine dernière le financement d'un projet sous-régional sur la gestion durable du secteur de la viande de brousse au Congo, au Gabon et en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, formulé avec l'assistance de la FAO. Je saisis donc cette occasion pour remercier la FAO pour cet appui constant qu'elle ne cesse de nous apporter. Je suis convaincu que les travaux de cet atelier, qui associe pour la première fois ici au Gabon une gamme si variée de partenaires à la FAO, contribueront grandement à conscientiser davantage toutes les parties prenantes, pouvoir public, partenaires au développement et le grand public en général, sur la place importante que doit occuper l'agriculture dans le développement de notre pays. Notons que le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale a été créé le 11 mai 2006 pour répondre plus promptement et de manière spécifique aux besoins des pays membres et des organisations sous-régionales. Le séminaire prend fin vendredi prochain. Ces éléments qui nous arrivent à l'instant, et nous vous le disions en ouverture de cette édition d'information, concertation au sujet donc de l'introduction de la biométrie autour des prochaines élections législatives. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a communié avec les forces vives de la nation. Et les leaders politiques ont opté ce matin pour un report des élections législatives. Le compte rendu avec nos confrères de la presse de la présidence de la République. Le rendez-vous a été respecté comme annoncé lors de la précédente rencontre. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a communié ce lundi 9 mai avec les forces vives de la nation. Les présidents et autres responsables des partis politiques de la majorité et de l'opposition se sont prononcés sur le problème qui avait été posé le 28 avril dernier par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. L'introduction de la biométrie pour les prochaines élections législatives. L'occasion avait été donnée au directeur du groupe Safran, leader mondial des technologies biométriques, de présenter à l'assistance les deux méthodes pour aller à ces élections. Une biométrie disponible dans 5 mois à 54 milliards et une autre réalisable en 13 mois pour 20 milliards de mois. Après concertation, les leaders des partis politiques ont tous décidé pour un report des élections législatives. Ils se sont prononcés tour à tour. Prenant la parole en dernier, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est exprimé ainsi. Si j'ai correctement écouté
des différentes déclarations, nous sommes conduits à envisager de demander à la Cour constitutionnelle d'autoriser un report de ces élections. Les différents arguments qui ont été présentés sont de bons arguments, avec toutefois l'inconvénient important qui est celui de la légalité. Et argument que nous ne pouvons pas totalement mettre de côté. Et vous comprenez que dans ma position, il est difficile que d'un revers de la main, je puisse mettre les aspects légaux de côté, puisque c'est à cause et surtout grâce à cette même légalité que moi je me tiens devant vous aujourd'hui. Toutefois, il est important aussi que nous puissions regarder les choses ensemble et que nous puissions décider de les faire aussi ensemble, quand cela est possible. L'introduction de la biométrie est, de l'avis de tous, nécessaire. Et j'en conviens. Introduire la biométrie dans le processus électoral de notre pays afin d'obtenir des élections libres et transparentes, le Gabon vient de franchir un grand pas. Pour l'heure, tous les regards sont focalisés du côté de la Sablière, siège de la Cour constitutionnelle. Hisser le Gabon au rang de pays émergent, comme on le voit, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, a opté pour une nouvelle manière de gouverner. Toujours consulter donc les forces vives de la nation sur les questions qui relèvent de la souveraineté nationale. Nick Jocelyn Fauba, presse présidentielle. Une nouvelle manière de gouverner, consulter les forces vives de la nation à chaque fois que le besoin se fait ressentir. Les Gabonais apprécient. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, met la communication au cœur de toutes ces actions. Recueillir les avis des uns et des autres afin de mieux prendre une décision. Nous nous sommes félicités de ce que le président de la République ait initié des concertations utiles. Il ne s'agit pas de se réunir systématiquement, mais d'avoir des concertations utiles. Il l'a fait à l'occasion de débats sur l'île Mbanié. Il le fait cette fois-ci sur l'introduction de la biométrie. Naturellement, nous l'y encourageons. Nous estimons que le président de la République, quand il a besoin de l'avis de la nation, nous devons le lui donner. Et de ce fait, nous sommes très ravis. La biométrie pour les prochaines élections, certains leaders politiques se prononcent déjà sur une éventuelle date. Oui, je l'ai dit, parce qu'il nous reste 8 mois jusqu'en décembre. Et en principe, notre mandat prend fin le 24 janvier 2012. Et donc l'organisation des élections jusqu'à fin février 2012, en mars au plus tôt et en avril au plus tard 2012, on va aux élections. Je crois que c'est une bonne chose. L'essentiel est que la Cour constitutionnelle accepte le report. C'est une bonne chose d'abord que tout le monde se soit accordé apparemment sur l'intérêt qu'il y a à utiliser la biométrie de façon impartiale dans notre système électoral. Mais ça, depuis longtemps, ça a été dit par beaucoup de gens. Et il reste maintenant à passer à l'exécution de cette volonté commune, puisque tout le monde est d'accord, et je le précise depuis longtemps. Donc il ne reste plus qu'à mettre ça en musique. Et j'espère que cela se fera avec efficacité d'abord et impartialité aussi. Une position commune pour les partis politiques confondus, c'est le Gabon dans son ensemble qui vient de montrer à la face du monde sa grandeur sur des questions qui impliquent toute la nation.
Il faut dire que sitôt après cette concertation avec les forces vives de la nation sur l'introduction ou non de la biométrie lors des prochaines échéances électorales, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu le point de vue technique des présidents des cours et conseils. Le résumé de cette rencontre avec Lazo Borner et Hervé Mangoumba. Ce sont 3 responsables des cours et conseils, les présidents du Conseil d'État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation. Ces personnalités du monde judiciaire ont tenu à exprimer au chef de l'État le point de vue des techniciens du droit qu'ils sont devant un sujet que tout le monde qualifie de délicat. Dans son adresse, Martin Akenenge, le premier président du Conseil d'État, a salué la démarche du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le consensus de la classe politique. Nous saluons donc cette décision comme étant une avancée profonde dans le processus d'organisation des élections dans notre pays. Pour ce qui est du point de vue technique, les présidents des cours et conseils disent souhaiter que les élections aient lieu sur la base du code électoral en vigueur. Nous insistions déjà sur le point de dire qu'il fallait que cette introduction de la biométrie soit menée de manière méthodique et rationnelle, afin que nous évitions toute improvisation et toute précipitation pouvant à terme nous éloigner de l'objectif de transparence qui était poursuivi. Nous croyons devoir observer en toute objectivité qu'il sera difficile de mettre en œuvre la biométrie au cours des prochaines élections législatives qui, faute de pouvoir être reportées, devraient être organisées dans les conditions de la loi électorale actuellement en vigueur. C'est un point de vue technique. Il n'entend pas ébranler la détermination du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, celle de poursuivre la procédure arrêtée avec les forces vives de la nation, saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter le report des élections sur la base du cas de force majeure.